Bonjour à vous tous. Nous comptons aux autres ce matin et nous pensons aussi ceux qui prennent qu'à finir avec nous ce matin pour diverses raisons. Alléluia. On va prier pour la parole ce matin et pour écouter la parole de Dieu. Seigneur mon Dieu, merci pour ta grâce ce matin, Seigneur. Merci, Seigneur, que ta parole est déjà bénite, Seigneur mon Dieu. Merci qu'il nous l'équiert, Seigneur, les réceptifs. Merci, Seigneur, que toute notre attention, tout ce qui nous était, Seigneur, ce matin, est à ta disposition, Seigneur mon Dieu. Seigneur, merci que ma bouche, Seigneur mon Dieu, lui dit seulement ta parole, Seigneur, et qui, Seigneur, cela pour amener les bienfaits qu'il y besoin, que fin ordonner pour notre corps, Seigneur. Dans le nom de Jésus. Amen. Alléluia. Ce matin, le titre du message, c'est « Ce que mon Père n'a pas planté, il pour déraciner ». Amen. Tout ce qui ne vaut pas planter, il pour déraciner. On va lire dans Matthieu le chapitre 15, verset 13 aujourd'hui. Ce n'est pas moi qui dis ça, hein? D'ailleurs, c'est Jésus qui le dit. Matthieu le chapitre 15, le verset 13. On peut voir ça ensemble? Matthieu le chapitre 15, c'est bon, le verset 13. Il répondit. On dit que n'a pas planté mon Père céleste sera déraciné. Amen. 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 Quand nous écoutons cette parole ce matin, il apparaît une parole. Dire, le Seigneur, Dieu, il fait venir déraciner bonnes affaires dans notre vie. Hein? Mais quand nous vous encore plus près dans quelques instants, nous pouvons trouver au fait que finalement, c'est une bonne chose que le Seigneur déracine les choses que lui n'a pas plantées dans notre vie. Et ce matin, que nous réalisons que tout ce qui peut fatiguer nous aujourd'hui, il peut y avoir le dernier mot sur notre vie. Hein? Que ce soit les différents stress, que ce soit les différentes anxiétés qui capables, qui nous réalisent que je peux y avoir le dernier mot sur notre vie. Nous, un instant avec vous, sorry. Quelqu'un qui a fait ça sur le terrain, il peut de moi les SE. Merci. Allez, il peut de moi les SE. Merci Seigneur. Et aussi qui nous réalisait que tout ce qui ralentit nous, tout ce qui semblerait en train de nous freiner, ces choses aussi n'ont pas le dernier mot sur notre vie. Hein? Pourquoi? Parce que ce que Dieu n'a pas planté, bon Dieu pour faire un travail avec lui, Dieu besoin ôter, Dieu besoin déraciner. L'amertume n'est pas ce que le Seigneur fait une plante au-dedans de nous. Hein? L'orgueil, ce n'est pas ce que le Seigneur fait une plante au-dedans de nous. Merci beaucoup. Toutes ces choses ne sont pas des choses que Dieu fait mettre dans notre vie. La honte n'est pas notre identité. Le découragement n'est pas notre héritage. Hein? Et ce qui est intéressant avec le Seigneur, quand on va lire dans Genèse le chapitre 1er, on va lire un coup ensemble. Genèse le chapitre 1er, le verset 10 et 12. Genèse connaît que dit pas tout ce que les créations de Dieu. Et dans le chapitre 1er, le verset 10 à 12, ce qui est intéressant, il dit à nous ceci. Qu'est-ce qu'il nous dit? Dieu appela le sectaire, appela la main des eaux mères. Dieu vit que cela était bon. Qu'est-ce que Dieu a fait? Ce qu'il trouve devant lui, il appelle cela, les noms qui bizarres. Après qu'il dit, il trouve cela bon. On continue. Puis Dieu dit que la terre produise de la verdure, de l'herbe, portant de la semence, des arbres fruitiers, donnant du fruit selon leur espèce, et sur la terre, et cela fut ainsi. Et qui dit à nous encore ici? Il dit à nous que on retourne au verset. Il dit à nous que la terre qui produit une verdure et qui n'a pas de chacun porte et que les arbres fruitiers portent les fruits selon l'espèce, selon ce qu'ils ont été, et qu'ils ont produit aussi de la semence pour la terre. Et cela fut ainsi.
le verset 12. La terre produisit de la verdure, de l'herbe, portant de la semence selon son espèce, et des arbres donnant du fruit, et ayant en eux leur semence selon leur espèce. Et Dieu Dieu, vit que cela était bon. Dieu vit que cela était bon. Pourquoi Dieu vit que cela était bon? Parce que bon Dieu vient commande quelque chose, bon Dieu vient ordonne quelque chose, bon Dieu vient plante quelque chose lui-même, et il trouve que cela était bon parce que Dieu est un Dieu bon, Dieu est un Dieu parfait, Dieu ce qu'il plante dans notre vie, ce sont les choses qui sont bonnes, parce qu'il est un bon Dieu. Amen. Et aussi, c'est de comprendre ce matin que quand il nous parle de déraciner, cela veut dire que qu'est-ce qu'il va déraciner? Ce que dit que, par exemple, si une bête déracine sa pied là, il est encore capable de faire des efforts. Déraciner demande de l'effort, demande la force. Il nous demande la force pour nous déraciner sa pied là. Maintenant, s'il vient un zob, s'il vient un zob avocat, s'il vient un pied man, hein, et pour le déraciner, cela nous demandera encore plus d'efforts pour le faire. Mais heureusement, dans cette parole qui, bon Dieu, cause bien sûr à ses disciples concernant les pharisiens, mais cela aussi, ce matin, c'est une bonne occasion pour nous de comprendre que Dieu dit dans sa parole que tout arbre qui est son Père céleste, qui est notre Dieu, n'a pas fait une planter, il pour déraciner. Amen. Tout ce qui n'est pas de Dieu dans notre vie, Dieu il fait pour déraciner. Qui est capable ce qui fatigue nous, qui est capable ce qui oppresse nous, qui est capable ce qui tourmente nous. Dieu, il n'est pas de Dieu, donc Dieu qui pour faire, il pour déraciner. Pourquoi? Parce que nous sommes les enfants de Dieu. Amen. Nous sommes les enfants de Dieu. Pas tant d'autres. Amen. Et les enfants de Dieu, qui fruits nous ont? Les fruits de l'esprit. Les fruits selon notre espèce. Quelle est notre espèce? Notre espèce, elle est céleste. Elle est ce que Dieu est. Donc, ce qui n'est pas de Dieu dans notre vie, bon Dieu, il pour venir, il pour déraciner cela dans notre vie. Et encore une fois, ce n'est pas un message de condamnation, mais c'est une bonne occasion pour que Dieu continue à faire cette œuvre, faire ce travail dans notre cœur, de guérir notre vie, la côte bien guérie, d'amener la vraie libération, la vraie liberté dans notre vie, la côte bien amenée. Parce que très souvent, nous finissons emboîter dans quelque chose, nous finissons rentrer dans une affaire qui finissent bloquer ce que Dieu réellement veut faire dans notre vie. Les échecs finissent probablement façonnent nous année après année, qui nous dit que finalement, moi, un échec. Non, Dieu ne nous a pas créés pour être un échec, n'est-ce pas? Probablement, nous finissons struggle avec beaucoup de choses dans notre vie. Finalement, nous nous disons, bon, pas capable de faire ces choses, etc. Ce sont mes limites qui m'ouinent. Dieu ne nous a pas créés ainsi. Dieu nous dit que ce qui n'est pas de lui, qu'est-ce qu'il fera? Il pour déraciner. Il pour déraciner. Et très souvent aussi, des fois dans notre vie, des choses qui arrivent à cause qui nous fait à nous, par nos propres choix, par notre propre décision. Mais très souvent aussi, nous connaissons que les choses arrivent dans notre vie pas à cause des choix qu'ils nous fait nécessairement, pas à cause des décisions qu'ils nous fait nécessairement, pas à cause des gens qui nous fréquentent nécessairement. Les choses dans la terre, dans la vie, it suddenly happen. Non? Mais je suis content qu'il dit encore, but God, il est pour venir, il est pour déraciner. You know? Et cela nous rappelle cet homme, cause là brièvement, mercredi ou jeudi, quand on était là, Simon de Cyrène. Bon, pour bref, l'ordi, bien sûr, parce que ce matin, on a envie de rester focalisé sur ce que le Seigneur veut faire. Donc, parfois, nous passons dans les saisons de notre vie, quand nous ne finissons pas de cela aussi, quand il y a le désir. Mais ce n'est pas notre choix d'avoir le désir. Ce sont des saisons de notre vie que nous n'avons pas choisies. Mais ces mêmes saisons, Dieu ne nous abandonne pas. Dans ces mêmes saisons, Dieu peut faire et fera des choses extraordinaires, hein, et glorieuses. Matthieu chapitre 15 qui nous fait guetter Jésus, donc il répond aux pharisiens. Et quand nous guettons les pharisiens tiennent l'aspect très religieux de l'extérieur. Ils étaient très pieux, ce type qui à l'église.
Man dit moun qui fait beaucoup bon travail, non? Mais dans leur cœur, je suis bien loin de Dieu. Et ce matin, ce que le Seigneur veut faire, ce n'est pas juste une activité extérieure que nous faisons de venir à l'église. Ce n'est pas une activité extérieure qui nous fait nous sentir des cantiques, mais le Seigneur réellement veut faire quelque chose de notre cœur. Et c'est de notre cœur que Dieu regarde. Quand bon Dieu, quand Jésus vient répondre, c'est qu'il vient répondre. Il a répondu cela par rapport à ce que les pharisiens tu peux dire et tu peux dire. Pourquoi? Parce que Jésus était en train de prêcher et maintenant il offensé avec la prédication de Jésus. Et Jésus dit aux disciples, je te connais ça, non? Pas vraiment je la guette, je chef, etc., je te leader. Dit, maintenant offensé que ta parole c'est un petit peu trop fort. Jésus dit, c'est que mon papa va finir planter, mon fini pour déraciner. Amen. Toutes les fausses conceptions, toutes les fausses pensées que nous puissions avoir sur nous-mêmes ou sur Dieu, il faut que cela soit enlevé. Il faut que cela soit déraciné. Pourquoi? Parce que c'est cela même qui sera le poison de notre cœur. C'est cela même qui prend le poison de notre cœur et qui peut empêcher notre marche avec le Seigneur. C'est pour cela qu'il faut que le Seigneur fasse ce travail-là au-dedans de nous et que notre intelligence y est renouvelée par sa parole. Jésus, tu peux guetter au cœur, à la racine. Et c'est cela une bonne nouvelle ce matin. Le Seigneur n'est pas content de lui. Ce qui est intéressant, parfois, des fois, nous faisons face, allons dire, à des problèmes de relations. Nous faisons face à des problèmes d'impatience, toutes ces choses qui peuvent arriver. Mais le Seigneur, il veut deal avec la racine. Les découragements. Le Seigneur veut faire face à veut deal avec cela. Et le Seigneur, il passe ici envie de dire de nous un petit panadol pour soulager les douleurs qui nous causent, pour soulager les situations dans lesquelles nous les. Non, le Seigneur veut enlever ce qui nous fatigue, enlever ce qui nous stresse, enlever cette anxiété, enlever la peur qui est dedans de nous. Depuis, bon, pas qu'on ait des enfants qui t'arrivent dans votre vie, car aujourd'hui, peut-être, je paie certaines choses, je pas ose faire certaines choses. Dieu parle de votre cœur de faire des choses, mais nous parle pour les faire à cause ça arrive quelque chose. Alors que Dieu nous a rachetés, alors que nous sommes une nouvelle personne en Jésus-Christ. Mais nous sommes toujours pareil, comment ce peuple qui a été délivré d'Égypte, qui est dans cette terre promise, mais qui dit, là-bas tu plais bon. Non, il y avait un problème de cœur, un problème de cœur. Ce que le Seigneur veut opérer dans notre vie. Enlever les doutes, enlever ce qui nous empêche de porter du fruit. Enlever ce qui peut encombrer nous la foi. La foi, c'est quelque chose d'extraordinaire. La foi, c'est quelque chose de merveilleux. Mais comment il est aussi triste que les doutes, les appréhensions capables de faire que ça, la foi-là, est étouffée. Capables de faire qu'il nous rate ce que le Seigneur peut les faire dans notre cœur. Parce qu'il semblerait que l'arbre qui t'y planté, je connais tout le temps où tu dis ça, quand tu es très jeune, longtemps tu es comme ça, une famille tu es comme ça, non? Tu compares les uns les autres, ça cousin là compare l'autre cousin, compare l'autre cousin, compare. Non, tu as une comparaison, plus d'avoir l'examen sixième, mais si c'est un peu ça traque là. Toujours on a la gazette, a été que tout non était là sur la gazette là. Qui renvoie était là sur la gazette là? Mais cela ne vous définit pas. Qu'importe qui renvoie était là sur la gazette là. Merci Seigneur, monolo la gazette là. Ça, c'était le plus important. Mais cela ne nous définit pas, vous autres. Et cela est capable de mettre nous dans une captivité extraordinaire. Dans une mentalité qui garde nous captifs, garde nous de ne pas pouvoir aller vers ce que le Seigneur veut faire dans notre vie. Mais merci Seigneur qu'il nous a délivrés. Que tout ce qui est capable de dire sur notre vie, étant enfant ou bien adulte, c'est que nos parents, parents de leur grande ignorance, qu'il faut se partir comme bon Dieu, je finis dire des choses. Mais aujourd'hui, ces choses, elles sont pas valides dans ma vie. Mais si jamais il prend quelques racines dans notre cœur, le Seigneur Jésus nous dit ce matin que toute plante qui va finir plantée par mon Père Céleste sera déracinée.
Amen. Qui nous capable de mettre notre cœur à la disposition de Dieu ce matin. Quand Dieu déracine, qui fait Dieu déraciner? Pour planter, vous connaissez, dans sa peau fleur là, dans sa peau fleur qui est ici là, pour un peu difficile pour nous planter une autre plante. Parce qu'il a été là limité, la surface limitée, il y a une seule plante là, l'autre là, pour lui pousser là, pour la guerre, pour la guerre. Parce qu'il a été là dire, non? Pour que ça sémence ça rentre dans la terre, pour y avoir une place là-dedans, ce sera difficile. La meilleure façon, c'est de enlever sa pied là, depuis ses racines, retravailler la terre là, et à ce moment, mettre une nouvelle sémence, et cette nouvelle sémence, les germer, les faire racine, et les vins l'arbre qui me désire trouver, et qui me fin planter. Il déracine l'amertume pour planter la guérison, il déracine la peur pour planter la foi. Et ce matin, le Seigneur, des fois, nous disons, Seigneur, nous prions, Seigneur, bénis-moi, Seigneur. Seigneur, qu'il y ait des choses comme ça y arrivent dans ma vie, etc. Mais le Seigneur, avant toute chose, de nous bénir, il veut faire bien plus que nous bénir. Hein? Parfois, c'est vrai que nous prions pour les bénédictions de Dieu, mais Dieu veut faire encore bien plus que cela dans notre vie. Il veut faire que nous soyons un arbre selon l'espèce qui nous était. Hein? À ce moment, nous serons la personne que nous devons être. Nous laisse le Seigneur. Je ne suis pas un grand jardinier, je ne suis pas un jardinier tout court. Mais on apprend un peu, non? Que pour qu'ils nous envie de trouver une plante grandir encore plus. Des fois, nous sommes taillés, nous sommes émondés pour nous porter des fruits. Mais le moment que l'arbre est en train d'être émondé, en train de tailler, il y a du mal. Cela fait mal. Cela dit, il y a des pieds là qui grandissent, ils viennent mettre pour tailler. Oui, l'arbre paraît grand, mais il n'a pas de fruits. Hein? Il passait à des grandes choses parce que l'arbre a été planté pour son fruit, pour la semence qu'il est pour donner. Il ne va pas donner de fruits, il ne va pas donner de semence. À qui nous couper, nous tailler. Mais dans le cas de l'autre côté, le Seigneur parle de déraciner. Mais qu'est-ce qu'on veut dire ce matin? On veut dire que qu'importe ce que le Seigneur fera, que des fois cela semblerait dur, difficile, douloureux, mais cela est bon pour nous. Cela est bon qu'il nous ait émondé. Et je suis content que le Seigneur dise que quand il pour émonder ça leur plat, il ne pas pour trapper les êtres en bas. Il trappe les êtres dans du feu, dans le feu parce qu'il n'y a pas sa place. Parce que ce que le Seigneur a planté, besoin donne des fruits. Les fruits selon ce que lui, il a ordonné que cet arbre ait. Le plus grand des miracles, encore une fois, c'est que nous puissions réaliser que nous sommes rachetés. Nous sommes fils et filles de ce Dieu vivant. Et il y a des choses qui n'accompagnent nous pendant longtemps, mais qui, bizarrement, accompagnent nous aujourd'hui. En Jésus-Christ, il y a l'espérance ce matin. L'espérance de la restauration. En Jésus-Christ, il y a ce que le Seigneur fait dans notre vie. La grâce la plus grande qu'il peut faire dans notre vie, c'est de nous briser. C'est Dieu, ça, d'être brisé. C'est Dieu de dire, Seigneur, je ne veux pas faire ma propre volonté. C'est Dieu de dire, Seigneur, qui fait les choses sont ainsi. C'est Dieu que, comme mon voisin là qui moi me dit, le Seigneur dit, moi, je suis content. C'est Dieu, comme mon frère ou ma soeur, fait une crase, mon pied, nous dire comme ça, tu es béni. Non, c'est Dieu. Mais le Seigneur nous appelle à mourir à soi-même, à se renoncer soi-même, à le regarder, lui qui est notre Seigneur, celui qui dirige notre vie. Hein? Parce que notre espérance est en lui. Parce qu'il veut faire quelque chose de bon, de merveilleux, d'extraordinaire dans notre vie. Mais pour que cela puisse arriver, pour qu'il nous capable moche dans le plan de Dieu, il faut d'abord que ce qui n'est pas de lui soit déraciné. Il faut d'abord que ceux qui ne portent des fruits être retranchés, être émondés afin qu'ils portent beaucoup de fruits. Hein? Dieu prépare un terrain plus sain. Il prépare une vie plus stable. Il prépare un témoignage plus fort.
nous retournons à Simon de Cyrène. Vous vous rappelez que vous êtes Simon de Cyrène quelques minutes? Comme on disait que des fois aussi, des choses arrivent par notre propre choix. Des fois, des choses arrivent parce qu'ils nous pas une route nous finissent poser à nous. Hein? Matthieu, le chapitre 27, le verset, à partir du verset 30. Matthieu 27. Vous avez un homme qui s'appelait Simon. Simon de Cyrène. 27. On vous dit si 30 ou 32, on va commencer. À partir du verset 30, allons lire. Et c'est intéressant de reprendre cette partie de l'écriture parce qu'il nous fait célébrer la Pâque. Le chrétien dans le monde finit parle de la Pâque, finit célébrer la croix de Jésus, la résurrection. À nous lire. Et il crachait contre lui. Prenez le roseau et frappez sur sa tête. Après s'être ainsi moqué de lui, ils lui ôtèrent le manteau, lui remirent ses vêtements et l'emmenèrent pour le crucifier. Lorsqu'ils sortirent, ils rencontrèrent un homme de Cyrène appelé Simon et le forcèrent à porter la croix de Jésus. On arrête là même. Qu'arrive Simon de cet instant? Simon, il monte vers côté de aller pour célébrer, pour dans les festivités qui est là. Non? Il peut faire sur la route. Simon, il ne peut pas demander non, il peut marcher tranquille. Il peut fêter. Et la Bible me dit que quand je finis, moque de Jésus, crasse, il bat, je trouve lui passé. Je trouve un homme passé de Cyrène qui s'appelle Simon, qui se dit, je force lui porte la croix de Jésus. Hein? Ce n'était pas prévu. Et Simon, il y allait, il ne demande non, que soudainement, lui qui était confortable devient inconfortable dans cette situation qui est devant lui. Hein? Et comme on est en train de dire que aussi dans notre vie, que là, Simon se trouvait qu'il en a force pour la croix de Jésus. Que soudainement, lui qui a fait autre chose, soudainement, il sentit le poids et la haine, le rejet. Tout ce qui est capable de sur Jésus. Dans cet instant, la confusion. Il ne pas comprendre qu'il n'arrive pas à aller trapper pour couler. Il dit, ça, ça la croix là, tu es pour lui. Hein? Tout est bien. Et soudainement, des choses arrivaient dans sa vie. Il y a des saisons de notre vie que nous n'avons pas choisies, des combats que nous n'avons pas demandés, des fardeaux qui nous pas rodé, hein? Des responsabilités qui soudainement viennent là nous, des douleurs qui nous surprennent, et des nuits qui, des fois, viennent vers nous et que nous disons, Seigneur, pourquoi? Hein? Pareil comme notre frère Job. Quand demande non, il fait ce qu'il vient faire. Mais quand nous regardons à Simon, ce qui semblait être l'humiliation de cet instant, ce qui semblerait être inconfortable dans cet instant, vous connaissez qu'est extraordinaire? Il est devenu un moment le plus proche qu'il y avait avec Jésus. Hein? C'était la seule personne qui n'a pas vu demander, mais qui fait soudainement sentir le poids que Jésus peut sortir de ses épaules. Hein? Il fait une marche dans les pas du Seigneur. Dans l'évangile de Luc, il nous dit que mettre derrière Jésus et il fait transporter la croix avec Jésus. Il n'a pas fait une sauve l'humanité, il n'a pas fait une sauver fort de l'humanité, mais il fait une marche dans les pas du Seigneur. Dans une saison que Simon n'a pas fait choisir, il fait retourner le plus proche avec le Seigneur Jésus. Et c'est là notre encouragement ce matin. Notre encouragement, c'est que le Seigneur, qu'il est pour faire, il est pour déraciner ce que son Père n'a pas planté dans notre cœur. Mais dans cet instant, dans sa saison-là, quand il peut émonder, quand il peut déraciner, quand il peut enlever, c'est une très bonne occasion et saison aussi de se rapprocher du Seigneur. Que là, nous sommes le plus proches du Seigneur parce qu'il est à l'œuvre dans notre vie. Hein? Et nous devons juste le laisser faire son opération, son œuvre dans notre vie, nous soumettre à ce qu'il veut faire dans notre cœur. Hein? Ce que nous faisons, c'est les choses, les situations qui probablement nous peuvent faire nous tristes, nous font pleurer. Le Seigneur qui lui dit, et pour tout cela,
en l'allégresse. Et pour tourner cela en une joie immense dans notre cœur. Que nous capables de dire, Seigneur, me voici devant toi, Seigneur. Les choses qui n'ont pas de toi, qui ont été plantées, que ce soit par moi ou les choses qui ont fini d'arriver, Seigneur, que cela est capable d'être déraciné, enlevé. Et ce matin, nous rappelle aussi que les choses, la croix, pareil, moi, si mon cas a fini de quelque chose qui peut finir demander, on ne le fait pas seul. Hein. Le Seigneur est avec nous. Il est constamment avec nous. Il est celui qui peut marcher au-dedans de nous. De nous. Simon, tu parles derrière, Jésus, tu parles devant. Jésus, always, il peut lead the way. Hein? Et il peut lead the way quand il peut aller vers la Golgotha. Et nous aussi, nous sommes appelés à mourir à soi-même. Mourir à nos propres désirs, mourir à nos propres ambitions, mourir à ce que la chair désire et dire, Seigneur, c'est ton œuvre, c'est ton esprit, c'est ce que toi, tu voulais arriver dans ma vie qui me désirait, Seigneur. Non pas ma propre volonté, Seigneur, mon Dieu. Non pas, Seigneur, un arbre, Seigneur, qui, pas pour des fruits, mais un arbre, Seigneur, mon Dieu, qui peut prendre racine profondément, Seigneur, mais que c'est toi qui viens planter cet arbre dans ma vie. Hein? Et ce matin, le Seigneur, encore une fois, il ne nous condamne pas. Ce qu'il peut dire à nous. Il ne pas condamne nous. Mais il veut que nous puissions le laisser faire son œuvre de notre cœur. Et qu'il nous garde, Seigneur, travaille en moi, que je te ressemble davantage. Merci, Seigneur. Et il est pareil, nous lisons ce psaume rapidement, le psaume 23. Nous disons que cela mercredi. Nous pas pour qu'à refaire net, mais ce serait intéressant juste de repasser dessus le psaume 23. C'est ce même Dieu que nous parlons ce matin. Elle nous dit ceci. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu oins d'huile ma tête et ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Et j'habiterai, excusez-moi, dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Amen. 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 Merci, Denis. Qui nous trouve dans ce psaume 23, qui nous a parlé mercredi, et c'est ce qu'on est en train de parler encore une fois ce matin. Ce matin, nous peut le Dieu comme ce merveilleux jardinier qu'il est. Hein? Lui-même, le jardinier plus extraordinaire qu'il a gagné. Il est le plus bon berger qui nous a pas gagné. Hein? Dans le contexte du bon berger, qu'est-ce qu'on voit? On voit que l'Éternel est mon berger. C'est important de dire que Seigneur, je suis l'arbre qui que ma vie, Seigneur, c'est toi le jardinier qui plante dans ma vie, qui nous laisse être le berger, celui qui dirige notre vie. Pourquoi il le fait? Et quel est son rôle? Encore une fois. Qu'il dit nous le verset 2, vite, nous allez. Il dit nous ceci, il me fait reposer dans des verts pâturages. C'est lui qui me fait reposer dans des verts pâturages. Il me dirige vers des eaux paisibles. C'est lui qui me dirige vers des eaux paisibles. Le verset 3, il restaure mon âme. Il me conduit dans les chantiers de la justice. Il le fait. C'est lui qui le fait. Pas moi-même, je connais qu'arriver par moi-même, je marche dans la vallée de l'ombre et de la mort. Ça, c'est moi. Il ne me dirige pas dans la vallée de l'ombre et de la mort. Je marche dans la vallée de l'ombre et de la mort. Ça, c'est mon propre désir, ma propre chair. Mais malgré tout, le Seigneur me dit, mais quand tu marcher, je serai avec toi. Amen. Et David, il continue. Et il dit, je ne crains aucun mal quand tu es avec moi, ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu oins d'huile ma tête et ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Et j'habiterai
dans la maison de l'Éternel. Ça, c'est notre responsabilité, de demeurer dans le jardin que Dieu nous a planté, de laisser lui œuvrer dans notre vie. Des fois, ce n'est pas facile. Des fois, nous les faisons notre propre désir. Des fois, nous les faisons nos propres petites affaires. Mais le Seigneur, lui, il connaît notre vie. Il sait qu'en dehors de la bergerie, il y a le loup. Qu'en dehors de la bergerie, le diable qui est comme un lion rugissant, il peut attendre, il peut rôder, qui dévorer. C'est important que nous puissions dire, Seigneur, moi pourrais dans ta bergerie, moi pourrais sous ta gorge, que moi, l'arbre planté sera un arbre planté selon ton plan, Seigneur mon Dieu. Non pas mes propres désirs. Non pas nous rôder trois semences, nous venons planter nous-mêmes. Hein? Parce que quand pour déraciner, ce sera douloureux, mais ce sera pour notre bienfait. Et ce matin, ce que le Seigneur veut faire encore une fois, c'est de ramener tout ce qui est besoin d'amener de bien, selon sa volonté, dans ma vie. Suivre le Seigneur Jésus-Christ ne veut pas dire que notre vie, ce sera top, net, facile. Mais suivre le Seigneur Jésus-Christ veut dire que ma vie en lui est sous sa grâce. Que ma vie en lui, que je ne craindrai aucun mal qui caravane autour de moi. Parce que mon espérance, elle est sûre. Mon espérance, elle est certaine. Et encore une fois, le secret de tout ce qu'il nous peut dire ce matin, c'est de se soumettre à lui. Le secret de tout ce qu'il nous peut causer ce matin, c'est de le laisser être notre bon berger. Hein? Le laisser être notre bon berger, le laisser être le jardinier qui nous voulait. Hein? Très important. Nous soumettre à sa voix. Mes brebis connaissent et entendent ma voix et ils me suivent. Nous sommes des brebis du Seigneur. Nous entendons sa voix, nous poursuivons sa voix. Notre vie besoin porter des fruits, notre vie besoin make sense. Selon les traditions de ce monde, selon le standard de ce monde, il ne va pas vous faire aucun sens. Hein? Si nous pourrons faire ce que ce monde nous exige nous faire, jamais nous arrive le standard que le monde peut oublier nous faire. Parce que le monde veut juste que nous à notre perte. Le monde veut juste que nous aille vers notre perte. Mais avec le Seigneur Jésus-Christ, lui, il nous dirige vers les eaux paisibles, vers la vie et la vie en abondance. Parce que sa grâce nous suffit ce matin. On retourne à la croix de Jésus-Christ. Simon a porté une croix qu'il n'a pas fini de choisir. Et peut-être que nous sommes dans une situation que les choses sont difficiles, les choses sont pénibles encore une fois, et qui n'ont pas fini nécessairement choisir. Mais qui nous réalisons que Jésus, lui, il a fait le choix de porter la croix par amour pour vous et moi. La croix que nous sommes en train de porter aujourd'hui, qui va me dire avec toute ma anxiété, ma tracas, les choses de ce monde, qui nous réalisons que Christ l'a porté volontairement afin que quand cette croix que le monde pose sur nous, nous pas besoin de sortir tout seul. Il n'est pas pour Dieu parce que lui, il a déjà porté la croix. Quelle est cette croix que le Seigneur a portée? La condamnation, l'humiliation, la honte, afin que nous ayons la vie. Amen. Les condamnations de ce monde, les verdicts que ça les monde là qu'a dit à vous, tout ce qui maintenant vous les fait dans ce monde, le Seigneur fait porte cela pour vous et moi, afin que nous ayons la vie, afin que nous. C'est quoi la vie? C'est quoi la vie? La vie, c'est de respirer. Il y a bien plus que respirer l'air qui nous peut respirer. La vie, c'est en Jésus-Christ. La vie, c'est la joie. La vie, c'est sa paix. C'est ça la vie. La vie, c'est avoir ce qui est de Christ au-dedans de moi. Hein? La vie, c'est bien plus de respirer. La vie, c'est bien plus de prendre le bus, de aller au bazar. La vie, c'est bien plus qui de travailler, de gagner casse, de arranger ce qui se C'est bien plus que cela. Ces choses sont éphémères. Ces choses, il ne pas pour durer. Ces choses, il y a à sa perte. Hein? Que sert-il à un homme de gagner le monde entier, mais s'il perd son âme?
C'est ça qui est le plus précieux. C'est que notre âme soit sauvée, que notre âme soit préservée et que nous demeurons au pied du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Et qui nous quitte au Seigneur avec cette pleine espérance de dire, Seigneur, tout ce que tu n'as pas planté dans ma vie, Seigneur. Ce que parfois, les gars, un travail. Nous avons fait un travail. Tu ne peux pas bien. Mais c'est moi, le Seigneur n'a pas fait une plante sa travail là dans nous la vie. Hein? Des fois, il est capable des situations, moi pas connais moi, un business, un partenariat avec quelqu'un, qu'importe qui était, mais le Seigneur n'a pas fait une plante cela dans ta vie. Hein? Un autre zordier qui me plante ça. Un braconnier zordier en plus de ça. Mais lui, il peut juste voulait que tu portes, qui doit lever ta perte. Hein? Ce que le Seigneur plante dans notre vie, il est béni. Amen. Et c'est son plan qui est arrivé. Hein? Que nous puissions dire, Seigneur, sonde-moi, Seigneur, connais mon cœur. David qui dit ça. Sonde-moi, Seigneur, connais mon cœur. Vois ce qui est dedans de moi. Tout ce qui parle de toi, Seigneur, tiens-les, retranche-les, Seigneur. Nous allons dire cela au Seigneur de quoi? Hein? Est-ce que nous allons dire, Seigneur, here I am, Lord, c'est ma vie, Seigneur, mon Dieu. Je crois le Seigneur pour gagner avec les autres la vie. Hein? Je crois le Seigneur pour surprendre quand il gagne la vie. Non. Le Seigneur n'est pas pour effrayer, il n'est pas pour payer, il n'est pas pour être surpris, il n'est pas pour être honté. Non. Au contraire, quand le Seigneur pour quitter notre vie, il vous dit, tournez depuis quand bien attends-toi, viens vers moi, afin qu'il soit capable de faire le travail dans ton cœur, afin qu'il soit capable d'enlever et mettre l'autre dans tout ça des autres là dans ta vie. Pourquoi? À cause de son nom. Il le fera à cause de son nom, pour sa gloire. Il faut juste que nous nous soumettons à lui. À la croix, le péché a été vaincu. À la croix, ma dette a été payée. Hein? Il paraît que le fils prodigue ça. C'est Seigneur, mon tellement péché, mon tellement mal fait, mon pour retourner vers ça Dieu là. Non. Dieu n'est pas un tyran. Bon Dieu n'est pas un bourreau. Hein? Il y a beaucoup de bourreaux dans le monde. Hein? Dieu n'est pas un tyran ni un bourreau. Il est un bon père, aimant, rempli de compassion, qui, quand nous retournons vers lui, il pourra accueillir nous et il pour dire, comme ça, viens et rentre dans la maison. Hein? Il pour rétablir nous, il pour restaurer nous, il pour mettre nous propres. Hein? Pareil qu'on nous dit, il n'y a aucune détermination qui pourra nous plus propres, ce que le Seigneur fera. Hein? Approchons-nous du Seigneur. Qui notre espérance est capable d'être certaine. Les choses sur la terre, si je ne pas connais, je fais autres connaître. Ce sera toujours difficile. La terre, jusqu'à ce que le Seigneur revienne, les choses seront toujours difficiles de plus en plus. Hein? Il sera difficile toujours de plus en plus. Pourquoi? Parce que l'esprit qui règne, il bon nous connaît ça. L'esprit qui règne sur la terre là, c'est qui? L'esprit du monde. L'esprit du monde, c'est qui? C'est le diable lui-même. Et c'est pour cela qu'il nous dit que nous ne sommes pas de ce monde, malgré que nous sommes dans ce monde. Nous sommes des citoyens célestes. Et c'est lui dire que mon Père céleste, c'est pas fait une plante pour déraciner. Nous appartenons au Seigneur notre Dieu. Qui notre espérance n'est pas reste dans la terre. Qui notre espérance nous transcende et nous trouve encore plus loin. Plus loin. Plus loin. Qui nous trouve que le Seigneur il peut faire quelque chose de merveilleux dans notre vie. Il veut nous restaurer. Il veut restaurer notre vie. Et qui nous parle de cette saison difficile qui nous a passé aujourd'hui, ou cette saison difficile qui peut durer depuis plusieurs saisons, définir notre vie. Aujourd'hui est le jour du salut. Aujourd'hui, c'est le jour de la délivrance. Aujourd'hui, c'est le jour que le Seigneur nous dit, et depuis longtemps, il nous prépare ce manzouti pour déraciner cet arbre. Mais Dieu est un Dieu qui est bon. Dieu est un gentle God, comment nous dire? Non? Il frappe, il ne pas défonce la porte, il rentre. L'autre là, il vient attendre devant la porte, moi, il y a une fente pour rentrer. Ça, c'est le diable. Hein? Il veut qu'à une pause, il paraît que mon Dieu dit à Caïn, dit, Caïn, si tu fais ce qui est bien, tout pour correct. Si tu fais ce qui n'est pas correct, tu as un problème parce que le péché se couche à ta porte. Hein?
dis pour casser une pause, le Seigneur Jésus, non. Il vient et il frappe. Il vient et il frappe. Et encore il dit, si tu entends, me voici, je tiens la peau de ton cœur et je frappe. Si tu entends, ouvre grand la peau de ton cœur et je viendrai chez toi et me pour manger avec toi, me pour souper avec toi, et me pour faire ta vie ma demeure. Hein? Donc, il connaît nos combats, il voit nos larmes. Et le Seigneur entend nos prières. Vos prières, elles ne sont pas en vain. Tout le temps nous dit ceci. Continuez à causer avec ce Dieu. Ce n'est pas en vain. Le Seigneur entend vos prières. Hein? Des fois, nous avons la parole. Des fois, nous avons juste pleurer. Des fois, nous avons pleurer, les rimes peuvent sortir dans nous néné. Le Seigneur, il comprend nous la prière. Amen. Il comprend notre prière. Qui nous capable de continuer à persévérer. Alors, le Seigneur dit au Seigneur, le Seigneur dit, ceci, nous, on va relire Matthieu 15, 13, avant qu'on va conclure ce matin. Matthieu 15, 13. Il répondit, toute plante. Non, sorry. Non, c'est bon, on a donné. 15, 13. Toute plante que n'a pas plantée mon Père céleste sera déracinée. Qu'est-ce qu'il dit? Toute plante, toute veut dire, ça veut dire toute. Tout veut dire toute. Tout veut dire tout. Tout ce qui existait, ce que son Père n'a pas planté, sera déraciné. Il va dire pour quitter un coup, c'est pour déraciner là-dedans. Non, tout sera déraciné. On continue le verset encore. Laissez-les, ce sont des aveugles qui conduisent des aveugles. Si un aveugle conduit un aveugle, ils tomberont tous deux, dans une fosse. On continue le verset 15 ou quoi? Pierre, prenant la parole, lui dit, explique-nous cette parabole. Et Jésus dit, vous aussi, êtes-vous encore sans intelligence? Ne comprenez-vous pas que tout ce qui entre dans la bouche va dans le ventre, puis est jeté dans les lieux secrets? Mais ce qui sort de la bouche vient du cœur. Et c'est ce qui souille l'homme, car c'est du cœur qui viennent les mauvaises pensées, les meurtres, les adultères, les impudicités, les vols, les faux témoignages, les calomnies. Ok. Qu'est-ce que cela veut dire? Dieu ne veut pas juste deal avec ce qui est avec l'impudicité. Il ne veut pas juste deal avec le vol, les faux témoignages, etc. Il va plus profond, il va à la racine. C'est là qu'il dit dans les cœurs que ces choses finissent passer. Et c'est dans le cœur qu'il besoin la guérison. Et c'est ce cœur, même pour qu'elle soit guérie, nous besoin capable de permettre le Seigneur. Et c'est pour cela qu'il dit que voici, je tiens la peau de ton cœur et je frappe. Amen. Ce matin, on va prier et qu'il nous dit, Seigneur, déracine ce qui ne vient pas de toi dans ma vie. Hein? Je connais des personnes aussi, je connais des fois, je rentre un job, je donne toutes les CV, toutes les qualifications qui sont là, mais quand arrive je besoin d'une interview, je donne tous les problèmes du monde, toutes les difficultés, explique eux même. Encore une fois, le Seigneur n'a pas fini de faire nous ainsi. Non? Les portes que le Seigneur peut ouvrir, il peut ouvrir. Mais nous n'avons besoin qu'à remettre nous-mêmes dans la main de Dieu. On va prier ce matin. Qui nous a dit, Seigneur, je viens vers toi, Seigneur. Guéris ce qui a été blessé, fortifie ma foi et apprends-moi à te suivre avec espérance. Alléluia. Merci, Seigneur. Merci, Jésus. Seigneur, nous voici devant toi, Seigneur, mon Dieu, ce matin, Seigneur.
Seigneur, que tout ce qui n'est pas de toi, Seigneur, qu'elle puisse être enlevée, déracinée, Seigneur. Toute forme d'addiction, Seigneur, qu'elle soit enlevée, déracinée dans le nom de Jésus-Christ. Tout orgueil, toute amertume, tout esprit de rébellion, de querelle, Seigneur, mon Dieu, de colère, d'impatience, qu'elle soit déracinée dans le nom de Jésus-Christ, Seigneur, mon Dieu. Seigneur, ce matin, Seigneur, mon Dieu, nous approche nous-mêmes devant toi, Seigneur. Nous amène notre famille devant toi, Seigneur. Les choses qui sembleraient depuis des saisons après saison n'ont pas pu fonctionner, Seigneur. Seigneur, tu es le Dieu seul qui est capable à la racine des choses, Seigneur. Seigneur, déracine ce qui n'est pas de toi dans le nom de Jésus-Christ. Seigneur, notre finance, Seigneur, mon Dieu, semblerait qu'il, mois après mois, Seigneur, mon Dieu, il paraît toujours, Seigneur, ne pas agir, Seigneur. Seigneur, tu es le Dieu qui part à la racine, déracine, Seigneur, mon Dieu, ce qui n'est pas de toi, Seigneur. Aucune chose, Seigneur, que tu finis de nous n'a pas été volée, Seigneur. Dans le nom de Jésus, Seigneur. Seigneur, notre cœur, notre vie, notre santé, Seigneur. Seigneur, te fin créer nous et te dire que te fin trouve cela bon, Seigneur. Seigneur, toute maladie, toute anxiété, Seigneur, qui n'est pas de toi, Seigneur. Seigneur, qu'elle soit déracinée au nom de Jésus-Christ, Seigneur, mon Dieu. Seigneur, nos pensées, Seigneur, mon Dieu, qui peut toujours vagabonder, Seigneur. Seigneur, déracine cela dans le nom de Jésus-Christ. Que notre pensée, elle soit soumise à l'autorité de Christ, Seigneur, mon Dieu. Seigneur, mon Dieu, nous sommes devant toi, Seigneur. Sonde nos cœurs, connais mes voies. Vois, Seigneur, si je dois un chemin qui est de la justice, de droiture, Seigneur, ou sur une mauvaise voie, Seigneur. Si je dois une mauvaise voie, Seigneur, dirige mes pas, Seigneur, vers la voie qui est la tienne, Seigneur, mon Dieu. Seigneur, nous voulons marcher dans des chantiers, Seigneur, mon Dieu. Chantiers de justice, de droiture. Le chemin, Seigneur. Que nous puissions réellement, Seigneur, mourir à notre propre chair, mourir à notre propre désir, mourir à nos propres passions. Notre passion, Seigneur, il conduit à nous à la mort. Mais la passion pour ton royaume, la passion pour ton nom nous conduit à la vie. Qui est comme toi, Seigneur? Personne, Seigneur. Seigneur, merci ce matin, Seigneur, mon Dieu, qui ne pas condamne personne. Tu ne pas condamner personne, Seigneur, mais tu peux dire, voici une occasion, une opportunité, que nous puissions le laisser agir dans notre vie, le laisser mettre sa main au plus profond de notre cœur, de faire son œuvre. Qui nous entendent la voix de Dieu, de l'Esprit Saint ce matin. Qui nous laisse agir dans notre cœur. Qui nous a réalisé qu'aujourd'hui, que Dieu, il est présent dans ce lieu. Son esprit est présent dans ce lieu. Est-ce qu'il nous laisse touche notre cœur? Ou bien nous pouvons dire à notre coin paix. Et l'arbre devient encore plus grand. Cette mauvaise arbre, cette mauvaise herbe, il prend encore plus de racines. On va se mettre debout ce matin. On garde les yeux fermés, les têtes baissées. Nous examine nous-mêmes ce matin. Nous examine notre propre vie ce matin. Le diable, il est un accusateur. Le Seigneur Jésus est notre Rédempteur. Il est celui qui nous défend. Le Seigneur Jésus est celui qui nous défend ce matin. Il est notre justice. Tes fautes ne sont pas trop grandes pour lui. Tes péchés ne sont pas trop grands pour qu'il n'est pas capable de pardonner. Seigneur, nous voici devant toi, Seigneur. Tout, Seigneur mon Dieu. Seigneur, ça fait trop longtemps, Seigneur mon Dieu. Seigneur, ça fait trop longtemps, Seigneur, qui nous peut
prétendre, Seigneur. Nous pouvons prétendre, Seigneur, mon Dieu, comme ces pharisiens, Seigneur, qui nous pieux, qui tout correct, Seigneur. Lord, today, Seigneur, aujourd'hui, Seigneur, te peux venir, Seigneur, mon Dieu, mets ta main dans le cœur même, Seigneur. Seigneur, que ma vie, Seigneur, mon Dieu, que ta main, Seigneur, puisse être dans ma vie, Seigneur, mon Dieu. Que ma vie, Seigneur, mon Dieu, te capte tes racines, ces mauvaises herbes, tes racines, ces arbres que tu vas finir planter, Seigneur. Nous voulons, Seigneur, porter des fruits, Seigneur. Seigneur, tu nous connais tous individuellement. Tu nous connais par nos noms, Seigneur, mon Dieu. Te connais-nous, Seigneur, mon Dieu, plus qu'il nous-mêmes ce matin. Retranche, Seigneur. Délivre, Seigneur. Seigneur, nous proclame la vie dans le nom de Jésus-Christ. Nous proclame, Seigneur, la délivrance dans le nom de Jésus-Christ. Nous proclame la guérison dans le nom de Jésus-Christ. Nous proclame la restauration dans le nom de Jésus-Christ. Seigneur, nous déclarons ta sagesse, Seigneur, mon Dieu, dans la vie de chaque personne ici présente, Seigneur. Seigneur, tu es notre victoire, Seigneur. Tu es notre gloire, Seigneur. Seigneur, nous déclarons ta victoire dans la vie de chaque personne ici présente, Seigneur. Seigneur, merci que ta parole nous rassure et que ta parole nous dit ainsi, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. Seigneur, nous ne voulons plus être captifs. Nous ne voulons plus être ignorants. Nous ne voulons plus être sans intelligence, comme tu dis à tes disciples, Seigneur. Lord, we want your ways in our life, Lord God. Have your way, Seigneur. Not my way, Seigneur, but your way, Seigneur. Lead us all the way through, Seigneur, même, Seigneur, vers ce chemin qui est la croix, Seigneur. Seigneur, que notre chair soit crucifiée, Seigneur. Que nos passions qui conduisent vers la mort soient crucifiées, Seigneur. Et Seigneur, que toute chose que l'ennemi plante dans notre vie, que ces choses soient enlevées, déracinées, maintenant même, dans le nom de Jésus. Et Seigneur, que ce matin, tu es capable arrose notre vie, tu es capable rafraîchir nous, tu es capable restaurer ce qui vous est restauré, Seigneur. Yes, Lord. Yes, Lord. Merci, Seigneur. Tu connais ça, la healing rain is falling down. 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 I'm not afraid. Yes, Lord. I'm not afraid, Lord Jesus. Et qui ce matin nous a réalisé que la pluie de la guérison du Seigneur est sur notre vie et que nous devons qu'il ne peut pas paix ce matin. Sa pluie est sur notre vie. I'm not afraid, Lord. I'm not afraid, Lord. Your healing rain, Lord God. Your healing rain, Lord Jesus. Qui nous pas distraire ce matin. Yes, Lord Jesus. Yes, Lord Jesus. We worship you, Lord. We worship you, Lord. We worship you, Lord. Let your rain fall on us, Lord. Let your rain fall on us, Jesus. Qu'on-y cause avec le Seigneur ce matin, chers amis. Qu'on-y cause avec ce Dieu ce matin. C'est pas pour finir avec nous. Levons nos mains vers lui ce matin. Levons nos mains vers ce Dieu ce matin. Probablement, il finirait de trouver une croisée que devant nous, dans la mer Rouge, derrière nous, il y a des soldats de Pharaon qui peuvent finir nous. Mais réaliser que notre vie est yet. Donc, il nous réaliser que ce n'est pas encore la fin,
malgré que c'est impossible devant et impossible derrière nous. C'est pas encore la fin, parce que le Seigneur, il est celui qui ouvre la mer rouge. Le Seigneur, notre Dieu, il est celui qui nous délivre. D'où me viendra le secours? Le secours me viendra de l'Éternel ce matin. Les choses semblent impossibles. It's not over yet. Until God says it's over, it's not over yet. Yes, Lord. Seigneur, merci pour la vie, Seigneur mon Dieu. Merci pour ta grâce, Seigneur mon Dieu. Merci pour la victoire, Seigneur mon Dieu. Merci pour la guérison, pour la délivrance, pour la restauration, pour la vie, Seigneur. Merci, Seigneur mon Dieu, que tu es le Dieu qui vous make ways, Seigneur mon Dieu. Merci, Seigneur, que tu es le chemin, tu es la vérité, tu es la vie, Seigneur mon Dieu. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Tu es celui qui nous secourt, Seigneur. Tu es notre secours, Seigneur, mon Dieu. Et ce matin, Seigneur, nous réjouis à nous, Seigneur. Et c'est ça, encore une fois, qui quitte le micro, qui nous réalise que le Seigneur, bien qu'il veut faire cette opération dans notre vie, il nous appelle à nous réjouir en lui. Car il est notre joie. Il est notre joie. Il est notre force. Yes, Lord. Yes, Lord. Yes, Lord. Yes, Jesus. You are our best friend, Lord. Healing rain is falling down. Healing rain is falling down. I'm not afraid. Yes, Lord. I'm not afraid. Healing rain is falling down. Healing rain is falling down. I'm not afraid. Yes, Lord. I'm not afraid. Healing rain is falling down. Healing rain is falling down. I'm not afraid. I'm not Yes, afraid. Healing rain is falling down. Healing rain is falling down. I'm not afraid. I'm not afraid. Healing rain is falling down. Healing rain is falling down. I'm not afraid. I'm not afraid. Healing rain is falling down. Healing rain is falling down. I'm not afraid. I'm not afraid. Healing rain is falling down. Healing rain is falling down. I'm not afraid. I'm not afraid. 'Cause healing rain is falling down. Healing rain is falling down. I'm not afraid. I'm not afraid. 'Cause healing rain is falling down. Healing rain is falling down. I'm not afraid. I'm not afraid. Fall like rain. Holy Spirit, fall like rain. Holy Spirit, fall like rain. Holy Spirit, fall like rain. 'Cause healing rain is falling down. Healing rain is falling down. I'm not afraid. I'm not afraid. 'Cause
Healing rain is falling now. I'm not afraid. I'm not afraid. 'Cause healing rain is falling now. Healing rain is falling now. I'm not afraid. I'm not afraid. 'Cause healing rain is falling down. Healing rain is falling down. I'm not afraid. I'm not afraid. 'Cause healing rain is falling down. Healing rain is falling down. I'm not afraid. I'm not afraid. 'Cause healing rain is falling down. Healing rain is falling down. I'm not afraid. I'm not afraid. Fall like rain. Holy Spirit, fall like rain. Holy Spirit, have your way. Let your glory fall down. Let your glory fall down. Fall like rain. Holy Spirit, fall like rain. Holy Spirit, have your way. 'Cause let your glory fall down. Let your glory fall down. Fall like rain. Holy Spirit, fall like rain. Holy Spirit. Holy Spirit. Esprit de Dieu, viens parmi nous. Remplis ce lieu de ta présence, Seigneur. Saint-Esprit, quand tu l'as, amené dans la joie, ta présence, ça même mon réconfort, de la paix, de la joie, remplis mon cœur, Saint-Esprit, la paix alors quitte toi. Saint-Esprit, quand tu l'as, mon âme est dans la joie,
ta présence, ça m'aime mon réconfort. Dans la paix, dans la joie, remplis mon cœur, Saint-Esprit, n'a peine à l'autre que toi. Dans ta présence et dans la guérison. Dans ta présence, sentis-moi l'effort. Dans ta présence et dans la délivrance. Saint-Esprit, n'a peine à l'autre que toi. Dans ta présence, et dans la guérison. Dans ta présence, sentis-moi plus fort. Dans ta présence, et dans la délivrance. Saint-Esprit, n'a peine à l'autre que toi. Saint-Esprit, n'a peine à l'autre que toi. Saint-Esprit, n'a peine à l'autre que toi. Merci Saint-Esprit. Nous connaissons la forme.